Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je fais une nouvelle vidéo concernant Milk Yamin. Il y a une personne qui s'appelle Fishman qui m'a qui m'a laissé un message dans mon ancienne vidéo avec un lien de Shahrur qui explique Milk Yamin selon lui. Alors, je vais vous le traduire pour voir que veut dire Milk Yamin selon sa compréhension. Je vais vous présenter déjà ce personnage. Donc là, c'est écrit comment l'esclavage s'est transformé en contrat. Donc on y va. Donc déjà pour vous présenter ce personnage, c'est un homme passionné du Coran. Il a passé toute sa vie, en fait, 30 ans à étudier le Coran, à essayer de comprendre et à le lire de façon pragmatique, sans hadith. On l'a accusé d'être coraniste. Bon, lui, des fois, à mi-voix, il dit qu'il l'est ou qu'il l'est pas. Bon, on s'en fout, mais il est respecté. Il est respecté dans le monde musulman, dans le monde arabo-musulman. Il a beaucoup de... Vous voyez, par exemple, là, il a 20 pouces vers le haut, 0 vers le bas. Il est très respecté. Il y a eu combien de vues là? Il y a eu 496 vues, hein. Donc il est très respecté et pour lui, il a 15 versets dans le Coran qui parlent de Milk Yamin, 15 versets dans le Coran qui parlent de Milk Yamin, et dans les 15, il s'agit de contrat. Milk Yamin veut dire contrat. Pour lui, ça veut dire contrat. Donc on va voir comment il va développer son truc. On va traduire. Donc il pose déjà la première question au présentateur et lui dit est-ce que à l'époque du prophète, quand le prophète a été envoyé, est-ce que l'esclavage existait ou pas? Il lui a dit en effet, l'esclavage existait. Donc il dit que il est un peu normal que Dieu devait changer cette injustice. Comment il va changer? Il dit que vous qui avez étudié la sociologie, vous devez essayer de comprendre que c'est une certaine chose qui va développer par la suite. الوظائف التي كان يقوم بها الرقيق يمكن إلغائها لا إلغاء الوظائف نعم لا الوظائف قائمة طيب إذا بدي ألغي الرقص بدي ألغي هلا إذا قلت لك أنا لا تلبس كندورة بتقول لي شو البس أي بس ما بصير ضل بلبس طبعا معناتها الرق كان يقوم بثلاث وظائف. Donc il lui dit que les fonctions que l'esclave fournissait, est-ce qu'on pouvait les supprimer, les fonctions? Il lui disait non, on ne pouvait pas les supprimer. Il lui disait, est-ce que par exemple, toi, avec ta robe, maintenant si je te dis de ne plus la mettre, il vaut bien que je te donne en échange une autre tenue vestimentaire. Et il lui dit que les fonctions qui étaient fournies par les esclaves étaient à l'ordre de trois. Il y avait trois fonctions. Et ces fonctions-là ne disparaissent pas. Et on ne peut pas les faire disparaître. Le sexe, les travaux domestiques et les travaux tout court. Voilà. Il a dit, alors comment il a fait pour changer ça? Il a dit, Dieu a transformé ces trois fonctions que faisaient les esclaves en contrat, tout simplement. Alors il lui dit, alors l'autre il est surpris, regardez, il va être surpris, hein. Il lui dit que Mulk al-Yamin, comme terme, n'existait pas à l'époque du prophète. Ça n'existait pas ce terme. Alors le présentateur lui dit, donc l'esclavage existait. Il lui dit, oui, peut-être, mais le mot Mulk al-Yamin n'existait pas à l'époque du prophète, avant le Be'etza.
أو لأمن المال. وصف لإنسان يملك شيء وإنسان آخر عنده قدرة يعطيه إجرام. Regardez la stupéfaction dans le visage du... Pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Hein. C'est exactement ce que je subis dans mes commentaires. Les mecs, quand ils entendent quelque chose de nouveau, regardez son visage, comment il... quand il entend ça. Je vais vous le traduire, hein. Ne vous inquiétez pas. Regardez. Vous voyez? Alors, Milcoli Yamin... Alors le mec il comprend pas, hein. Il essaye de s'accrocher pour essayer de suivre, mais il ne suit pas. Donc il lui dit que Milcoli Yamin est le pouvoir de fournir un travail, une fonction, quelque chose, en échange d'un salaire. Milcoli Yamin c'est ça, c'est-à-dire j'ai la possibilité, j'ai le savoir-faire d'une chose, et toi tu as la possibilité de me payer pour mon savoir-faire. C'est ça Milcoli Yamin. Donc il dit, moi par exemple, si je suis fonctionnaire par rapport à l'État, je suis Mulk al-Yamin de l'État. C'est-à-dire que j'ai un savoir-faire que je fournis à l'État et l'État me paye un salaire pour cela. Donc Mulk al-Yamin, il dit c'est tout simplement un contrat. Un contrat entre gens libres. Par rapport au sexe, alors quand vous vous souvenez dès le départ, quand je vous ai dit il y a 3 fonctions qu'un esclave pouvait fournir. Le sexe, le travail domestique et le travail tout court. Par exemple, par rapport au sexe, Mulk al-Yamin, il s'agit juste d'un contrat de mariage civil entre 2 personnes libres. C'est que Dieu a transformé en fait parce qu'on demandait aux esclaves le sexe, les esclaves pouvaient fournir le sexe comme fonction, et aujourd'hui Dieu l'a transformé en contrat. Mulk al-Yamin, quand le Coran est descendu, il l'a transformé en contrat. Donc il est en train de lui parler du verset que je vous ai parlé par rapport à l'enfant lorsqu'il doit demander l'autorisation dans la vidéo précédente, pas celle d'avant mais celle d'avant celle-là, où l'enfant doit demander permission une fois qu'il grandit, tandis que Mulk al-Yamin ne demande pas permission parce qu'il y a un Mulk al-Yamin. Il a un contrat. Il a un contrat et il a dit qu'il y a des khosousiyat, c'est-à-dire des spécificités dans le contrat. Alors il lui a dit que Mulk al-Yamin a été 15 fois dans le Coran, et à chaque fois il s'agissait d'actes, de contrats entre gens libres. Les 15 fois ça a été cité d'actes entre gens libres, de contrats entre gens libres. Donc pour lui ça veut dire contrat. Pour moi, j'essaie de comprendre, ça veut dire... Bon, ce qui compte, c'est que ça veut tout dire, Mulk al-Yamin, sauf esclave. Ça, c'est très 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 important, parce que c'est très dangereux d'y croire, il s'agit d'esclaves. C'est pour ça que les Arabes n'ont pas évolué, et puis il y a des esclaves aujourd'hui encore dans des pays musulmans, ça existe encore. Et ils veulent pas évoluer. Bon, par exemple, en Arabie Saoudite, il y a des Marocaines qui sont parties travailler, immigrer là-bas. Tu sais, vous savez comment on immigre partout au monde, aux États-Unis, en Europe. Et elles ont été prises comme captives et prises comme esclaves
comme esclaves. Moi, récemment, on m'a raconté une histoire à l'aéroport, une Marocaine qui est venue en catastrophe parce que on l'a séquestrée pendant 2 ans et elle a réussi à s'échapper et elle est venue sans rien à l'aéroport et le taxi il l'a pris il a gratuitement pour la déposer au commissariat au Maroc et elle a porté plainte là-bas et puis elle a mais c'était très difficile pour elle pour eux c'est tout à fait normal puisque le Coran l'autorise. L'esclavage, c'est quelque chose de. Ils veulent pas payer les gens. Les gens, ils vont immigrer. Par exemple, il y a beaucoup de gens d'Asie du Sud-Est qui vont en Arabie Saoudite, des gens qui sont des Indonésiens qui vont travailler parce que c'est un pays riche, l'Arabie Saoudite. Au départ, on les paye 3 4 mois, après on leur enlève le passeport et après on les transforme en esclaves. Et le Coran ne parle pas d'esclaves, il parle d'actes. Pour lui, Shahrur, il parle de contrat. De contrat. Et donc, quand il s'agit de sexe, comme on disait au départ, le sexe, c'est un contrat, c'est un acte de mariage civil entre deux personnes libres. Wassalamu alaikum.